Écoutez, j'en retiens deux choses. D'abord, c'est que nos paysans traversent une crise profonde, qui malheureusement dure, et que beaucoup sont dans des situations de grande détresse financière. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils ne baissent pas les bras. C'est qu'ils sont passionnés par leur métier, ils aiment ce qu'ils font, et ils sont bien conscients de ce qu'ils peuvent apporter, à la fois à la France et puis plus largement, dans un monde qui aura bientôt à nourrir 9 milliards de bouches humaines. Donc voilà, aujourd'hui, il faut une forte volonté politique de les accompagner. Beaucoup d'annonces ont été faites par le gouvernement depuis plusieurs mois et ces annonces ne se sont pas toujours concrétisées, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on a évoqué un certain nombre de priorités, les aider dans leurs problèmes de trésorerie, peut-être par des prêts adaptés. Ensuite s'attaquer sérieusement à la simplification des normes qui souvent les asphyxient. Puis bien sûr alléger les charges si on veut qu'ils retrouvent leur compétitivité. J'ai rappelé qu'une de mes propositions c'était zéro charge sur le SMIC et ensuite une dégressivité de ces charges jusqu'à un certain montant au-delà du SMIC. Voilà, des actions aussi dans les relations entre producteurs et industriels et distributeurs. On sait qu'il y a là un problème ancien et il faut que les filières de production se structurent pour peser plus lourd et plus fort dans des négociations qui sont souvent un peu unilatérales. J'étais aussi très attentif à de leurs propositions qui pourraient se concrétiser assez vite, qui concernent l'étiquetage des produits. Les Français aiment savoir ce qu'ils mangent et d'où viennent les produits qu'ils mangent. Donc je pense que l'étiquetage des viandes, y compris sous forme de produits transformés, devrait être aujourd'hui une priorité. C'est une situation un peu ubuesque. J'étais venu ici pendant la campagne des régionales et vous avez eu une grande spécificité en Bretagne, c'est d'avoir un candidat absent qui a été malgré tout choisi par les Bretons. C'est leur choix, c'est ainsi. Je pense qu'aujourd'hui, cette situation de cumul entre un poste ministériel extrêmement important, extrêmement lourd, surtout dans les circonstances actuelles, et la présidence d'une région qui est traversée par autant de crises est un peu ubuesque et vraisemblablement intenable. C'est une terre de gauche avec des départements de droite. Donc les choses sont équilibrées. Les élections municipales nous ont apporté quelques bonnes nouvelles. Les élections départementales aussi. Et puis nous avons beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes politiques qui incarneront la relève sur ce territoire. Donc nous allons évidemment continuer le combat. Mes comités de soutien d'ailleurs se mettent en place ici un petit peu partout pour préparer les prochaines primaires et les prochaines élections présidentielles. Ouais, on dit souvent qu'il faut faire de la politique autrement, sans nous dire d'ailleurs ce que ça veut dire. Pour moi, et un peu effectivement dans la ligne de Jacques Chirac, faire de la politique, c'est d'abord aller écouter les Français, essayer de bien comprendre leurs attentes pour mieux y répondre. Et c'est ce que je fais maintenant depuis des mois et des mois, c'est ce que je vais continuer à faire. Je serai à Grenoble la semaine prochaine. Voilà, je crois que rien ne remplace ce contact direct, en particulier sur les questions agricoles que j'ai discuté aujourd'hui. Plutôt que de lire des articles ou des notes extrêmement savantes, discuter pendant 2 heures avec des responsables agricoles qui sont eux-mêmes évidemment sur le terrain quotidiennement est beaucoup plus fructueux.